Encore une fois, excuse-moi, oui, continue. Je peux me permettre de répondre à cette question parce que, encore une fois, ce que refusent ou ce que rejettent les manifestants du 20 février, c'est l'effet de prince. L'effet de prince, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un chef d'État qui octroie à sa guise, et quand ça lui plaît, on va dire des avancées entre guillemets. Il répond bien sûr, et ça je me félicite parce que le mouvement du février a pressé la rue marocaine, a pressé l'État en place pour qu'il avance des réponses. Ces réponses sont en deçà, très en deçà des attentes et des aspirations du peuple marocain, du mouvement du 20 février. Le mouvement du 20 février réclamait des avancées à ce niveau-là, des vrais changements démocratiques. Et ce qu'il voulait, ce mouvement, et ce qu'il veut toujours, parce que ce n'est pas encore acquis, c'est des vraies institutions. Des institutions mises en place démocratiquement, et non pas une constitution octroyée par le fait du prince, où la concentration du pouvoir reste de mise, où l'article 19 reste de mise, et c'est le plus important pour nous en tant que mouvement de 20 février. L'article 19 qui concentre les pouvoirs aux mains du roi, qui sacralise la personne du roi, pose un grand problème actuellement pour le mouvement du 20 février. Voilà, pour que ça soit clair. Et si je peux me permettre, vous avez dit que le discours était très clair. Ceci dit, la plupart des gens s'accordent pour dire que le discours était très flou, justement. Et sur plusieurs points, il n'a pas précisé exactement les orientations. Il a fixé un certain cadre pour la commission, pour qu'elle puisse travailler sur un certain cadre, cette commission que nous, on ne reconnaît pas, parce que nous ne l'avons pas choisi. Il a fixé un certain cadre, mais très flou. Il a fixé un cadre dans lequel ses pouvoirs à lui n'étaient pas du tout sujet à une quelconque réflexion faite par cette commission propre en soi. Donc c'est aussi un point très important. Et il faut oui, c'est un petit peu dans ce même sens que vient d'être dit. C'est qu'on est toujours dans un État marzen, je ne sais pas si vous la connaissez, l'État marocain, où il n'y a pas la citoyenneté, où les personnes sont considérées comme des sujets. Des sujets du prince, comme ça a été dit, de Sa Majesté. Or, le changement que les jeunes, que le mouvement du 20 février, ils veulent qu'on devienne des citoyens, tout simplement. Et c'est quoi un citoyen? C'est qu'il y a une justice pour tout le monde. Et qu'on est à l'intérieur, à l'extérieur de la justice, égaux. Or, on assiste que l'État marzen actuel, l'État actuel, il n'y a pas une égalité, ni à l'intérieur de la loi, ni devant la loi. Et c'est pour cela, je ne vois pas un petit peu pourquoi cette crispation. Mais le peuple marocain, elle est majeure. Si les autres peuples sont instaurés des régimes démocratiques où il y a la citoyenneté, pourquoi on va garder dans cette spécificité, comme les spécificités marocaines, on dirait que le Maroc est en dehors du temps et en dehors de l'espace. Or, il s'avère qu'il n'y a qu'une solution. Les peuples se libèrent. Le peuple marocain, il a donné cher pour son indépendance. Que le peuple marocain, il a imposé, dès l'indépendance, une constituante. Or, il y avait un coup d'État qui est fait en 1960, parce qu'on a laissé la constituante et on a offert une constitution. Or, ceci nous a amené que quoi? Dans des conflits inutiles, et on a les aspirations du peuple, on les a laissées à côté. Maintenant, la jeunesse, comme le mouvement de libération marocaine, il demande, il aspire à la libération de son peuple. Et c'est logique qu'on ait une constitution, la constituante, on peut trouver des formules. La constituante élue, on peut en discuter de quelle instance représentative qui doit faire. Mais si moi je dis, eh bien, je vais faire une instance indépendante, il y en a tellement de commissions, de conseils qui sont désignés, et on en parle tous les jours, il y en a un, mais ils sont toujours, quoi, ils disent, vivent les décisions du pouvoir. Or, on peut se dire, une instance qui est indépendante doit répondre aux aspirations du peuple. Pour répondre aux aspirations du peuple, il faut qu'il y ait les partis politiques.
les associations de droits de l'homme, la société civile, cette jeunesse, parce que c'est elle la fer de lance de ce changement, qu'on est en train de dénigrer, désinformer, qu'on est en train de dire que c'est comme que les jeunesses dans le monde, et ils sont capables d'amener la liberté à leur peuple, et que la nôtre, eh ben, ils sont des défectueux, et on a entendu pas mal de mauvaises choses sur ce mouvement. Non, je me posais la question, la suite maintenant du mouvement, parce que vous avez eu la réponse du roi, qui est une non-réponse, il avait fait le même discours peu ou prou il y a plus de 10 ans. Est-ce que, justement, les revendications des jeunes du mouvement du 20 février, à savoir la démocratie parlementaire, est-ce que c'est compatible avec la famille Alaoui? Est-ce que... Je présente le journal à gauche, le journal du parti de gauche. Très bien, c'est ça. Alors j'ai deux questions. La première, je voudrais savoir si le mouvement qui actuellement concerne les journalistes de la MAP, quelle est la relation de ce mouvement, ce qui s'inscrit dans le mouvement général de soulèvement au niveau du Maroc. La deuxième question, je voudrais une réponse aussi précise que possible, c'est la suivante. Quelle est l'attitude des partis politiques, en particulier de gauche, PPS, USFP, etc., la liste est plutôt courte, hein, je m'arrêterai là, Istiqlal à la limite, par rapport à ce mouvement, le mouvement du 20 février. Je vais rajouter un petit complément. J'ai relu, là, il y a encore quelques mois, les discours et les programmes politiques de Mehdi Ben Barka. Il semblerait que, justement, ce que réclament les jeunes, c'est peu ou prou ce que voulait, ce que avait pensé pour le Maroc Mehdi Ben Barka. Donc, il a été tué pour ses idées. Est-ce que vous ne craignez pas que les mêmes idées, 40 et quelques années plus tard, ne vous ramènent pas dans une situation d'année de plomb, puisque la famille Alaoui, les mêmes, sont toujours au pouvoir? Bonjour, pour l'élève des relations internationales pour le Parti communiste français. J'avais deux petites questions rapides. Et je voulais savoir quel était l'engagement du mouvement social, syndical, dans le cadre de ce mouvement démocratique, et est-ce que vous portez en même temps les revendications démocratiques des revendications de type social sur la situation au Maroc, sur la répartition des richesses notamment? Et la seconde question, c'est que à travers les dernières propositions du roi, comment réagit l'opinion? J'entends bien qu'elle ne répond pas en quoi que ce soit à vos attentes et à votre organisation, elle tente de les emmener dans une impasse. Donc comment réagit l'opinion et est-ce qu'il y a une volonté de dialogue? Parce qu'évidemment, le roi peut annoncer son projet, celui-ci ne répond pas à vos attentes, ce qui est légitime, c'est ce qu'il a dit. Pour autant, y a-t-il pas une fenêtre qui s'ouvre parce qu'il ne peut pas nier l'exigence qui est la vôtre et de celle donc marocaine, notamment de sa jeunesse, d'engager un processus démocratique? Oui, j'ai une question pour le site judor.com, c'est un site communautaire marocain. La question est précise. Donc, on a une opposition du mouvement février par rapport au discours royal. La question est la suivante. Quel genre de réforme constitutionnelle espère-t-il le mouvement février? Et la réponse à qui j'attends une réponse précise. Quel genre de réforme constitutionnelle vous voulez dans le mouvement? Et deuxièmement, quel avenir préparez-vous pour le mouvement? Parce que le mouvement, c'est à son début. Le combat vient juste de commencer. Comment le mouvement se voit-il dans le cours d'année des années prochaines, les années à venir? Et comment pense-t-il s'imposer en tant que négociateur face à un régime qui, jusqu'à ce jour-là, ne le reconnaît pas? La question de la reconnaissance du mouvement février et l'étape suivante, c'est d'avoir une négociation pour une réforme constitutionnelle. Merci pour votre réponse. La dynastie alaouite et la démocratie. Rose, tu pourrais nous parler d'abord des perspectives du mouvement, puisque c'est